Et tout de suite, place à l'invité du grand journal de la mi-journée. Nous revenons sur la sortie du Premier ministre sénégalais qui a fait hier l'état des lieux des finances publiques dans le pays. Ousmane Sonko a beaucoup chargé l'ancien régime qu'il accuse de corruption, mais aussi d'avoir falsifié les chiffres. Pour en parler, nous sommes avec Bachir Thiam, journaliste et spécialiste en relations publiques. Il est en direct de Casablanca avec nous. Bachir Thiam, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci aussi de m'avoir invité. Alors, dans ce qui est présenté comme un audit de transparence, les charges retenues contre l'ancien régime au Sénégal sont nombreuses. Nous allons y revenir. Mais cette présentation de, disons, l'état des lieux de la situation économique au Sénégal, c'était, ou bien c'est avant tout une promesse de campagne du président Bassirou Diomaye Faye, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'est une promesse de campagne. Je pense que ce n'était pas la seule. C'est parmi les plus emblématiques, on va dire ça comme ça. Et donc, on est encore dans le rôle plutôt politique, hein, je crois. Parce que pour le moment, il s'agit simplement de dénonciation et d'accusation. Il n'y a pas de preuves qui ont été avancées. On dénonce, comme on dit vulgairement, on balance quoi pour le moment. Alors, Ousmane Sonko accuse les anciennes autorités d'avoir, je le cite, menti et falsifié les chiffres, notamment auprès des partenaires internationaux, par exemple sur la dette. Aujourd'hui, ces partenaires internationaux ne devraient-ils pas aussi être pointés du doigt, car je me dis qu'ils ne peuvent pas signer et financer n'importe quoi aussi? Oui, donc son rôle, je pense qu'au lieu d'accuser, parce que accuser c'est bien, dénoncer c'est encore pas mal, mais au lieu de faire tout ça et de s'adresser à l'opinion publique sénégalaise, je pense que l'adresse c'est aux bailleurs de fonds du Sénégal qu'il faut d'abord s'adresser et puis peut-être mettre la main sur ceux dont il parle. Il parle d'anciens ministres, il ne les cite pas. Il parle du président Macky Sall, effectivement, c'est le seul qu'il cite dans son message. Les autres, c'est d'anciens ministres. Ça veut dire quoi, anciens ministres? Et c'est qui est concerné quand on parle de chiffres des finances publiques? C'est qui? Et c'est le ministre des Finances, c'est le ministre de l'Économie, c'est tous les ministres, c'est tout le gouvernement, c'est qui? Bon, parce qu'il parle de généralisation quand même de corruption, donc c'est une sorte de gangrène donc qui a touché tout le régime de Macky Sall, selon Ousmane Sonko, je crois. Bachir Thiam, il y a eu beaucoup de chiffres hier. À la fin de 2023, Ousmane Sonko dit que la dette de l'État était de plus de 15 000 milliards, soit 83,7% du PIB, alors qu'elle était annoncée à 73,6%. Que doit comprendre aujourd'hui le Sénégalais lambda à travers ces chiffres? Bon, il ne doit rien comprendre, il ne pourra même pas comprendre, je crois, parce que peut-être même moi, vous et tout le monde, personne ne comprend. Quand on dit 15 milliards de francs, 15 000 milliards de francs CFA, aucun Sénégalais, je ne pense même pas, peut-être personne ne peut se le représenter en termes économiques, en termes financiers, en tout cas en termes de masse financière. C'est tellement énorme ces chiffres. Et puis on dit que la dette aurait dépassé 83%, mais ce n'est pas dramatique. Toutes les grandes économies mondiales aujourd'hui sont endettées au-delà de 100% de leur PIB. Donc le débat n'est pas là. Le débat est de dire, effectivement, s'il y a malversation, si oui, qui? En ce moment, on va chercher la personne ou les personnes qui sont concernées. Mais aller devant la presse et puis dénoncer, comme je disais, permettez-moi l'expression, balancer comme ça fait un peu populiste, ça fait un peu, justement, je vous avais promis lors de la campagne électorale que je vais poursuivre, mais maintenant je commence par dénoncer, donc j'étais en pâture à l'opinion publique. Tous ces noms, ou bien en tout cas, tout un régime passé, parce que c'est tellement aussi plus facile de prendre le pouvoir aujourd'hui et de dire que ceux qui étaient là hier n'ont rien fait, et sinon, s'ils ont fait, ils ont mal fait. Maintenant, s'ils ont mal fait, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Montrez-nous les chiffres et comparez à ce qui devait être ou ce qui ne devait pas être. Et dites-nous qui est derrière ce maquillage ou ces falsifications de chiffres. Et en ce moment, le débat est clos parce qu'on saura sur qui mettre la main, quoi, simplement. En tout cas, pour le ministre sénégalais de la Justice, après l'ouverture d'une enquête, les responsabilités seront situées. Des responsables de l'ancien régime sont donc dans le viseur, j'imagine, de la justice. Cette justice, Bachir Thiam, comment devra-t-elle agir pour dire le droit, rien que le droit et uniquement le droit? Elle devra agir en tant que justice d'abord, donc dire le droit, uniquement le droit, comme vous le dites si bien, et ne pas aussi se laisser un peu influencer par
la décision politique qui est très annoncée au Sénégal de dire, avant même qu'il n'ait plus le pouvoir, vous allez voir, dès qu'on prend le pouvoir, on va tout remettre, on va mettre de l'ordre à tous les étages. Donc c'est comme s'il y a une sorte de préméditation, donc il fallait s'y attendre. Moi, ça ne me surprend pas qu'on arrive à ça, et puis peut-être demain aussi, ça sera aussi la chasse à la sorcière. Il va falloir prouver à l'opinion publique sénégalaise que effectivement, on vous l'avait dit, on va le faire, mais et à la justice maintenant de faire son travail, donc de dire le droit et rien que le droit. Maintenant, pour ce faire, je pense que la justice doit, à partir de ce moment, peut-être pour ne pas retomber sur les travers qu'on a connus par les régimes passés, de dire simplement que nous sommes indépendants, libres par rapport aux autres pouvoirs de l'État. On va faire notre travail de manière posée d'abord, de manière sans passion, sans émotion, et on va faire que du droit, de la justice pour tirer les choses au clair. Mais sinon, on va tomber sur les mêmes travers que le régime actuel, quand il était dans l'opposition, dénonçait effectivement, disait que la justice était aux ordres et tout ça. Donc cette justice-là, maintenant, comme c'est une justice nouvelle, elle doit prouver aussi à l'opinion sénégalaise, beaucoup plus que celle-là, l'opinion mondiale justement, qu'elle est juste, elle est juste à sa place, elle fait son travail de manière honnête et sans influence. Alors, le Fonds monétaire international Bachir Thiam prédisait en septembre une détérioration de la position budgétaire du Sénégal et des perspectives de croissance difficiles cette année. Il préconisait des mesures fortes. Avez-vous une idée de ce que devraient être ces mesures ? Vous savez, le FMI, donc le Fonds monétaire international, dès que vous avez affaire à lui, soit vous marchez au pas, sinon il vous coupe le robinet. Les mesures peuvent être encore privatisées, ce qui reste à privatiser, s'il y en a, effectivement, privatiser certains établissements publics, donc sortir du giron du public, donc du gratuit, privatiser certainement aussi certains hôpitaux, privatiser aussi des écoles ou des universités, voire. Donc c'est surtout ça, parce que le Sénégal n'a pas grand-chose aussi à privatiser, il faut le dire. Le Sénégal vient de très loin ou revient de très loin. Je pense que c'est la marche forcée des 12 dernières années a permis peut-être de mettre en place quelques infrastructures qui permettent aujourd'hui au Sénégal de produire beaucoup mieux et plus, mais ça, c'est à coup de dette, et cette dette-là, c'est celle-là que le régime actuel dénonce. Et si vous la dénoncez, ça veut dire quoi? On revient sur la dette, est-ce qu'il faut la payer? Parce qu'il faut la payer de toute façon. Est-ce qu'il faut la payer maintenant? On ne peut pas le faire. Est-ce qu'il faut arrêter les chantiers qui sont lancés? Auquel cas, c'est de l'argent perdu aussi. Il faut donc poursuivre, donc accepter cette dette et accepter les mesures que le FMI va vous imposer parce que c'est lui le créancier, au fait. Bachir Thiam, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions.